Alors, votre site a des problèmes de conversion. Vous avez effectivement du trafic, mais par contre, ce trafic ne convertit pas en vente. Quel est le problème? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, si on prend votre site e-commerce, eh bien, la première chose à voir, ce sont les sources de trafic. Quelles sont les différentes sources de trafic qui amènent des visiteurs sur votre site internet? Et quelle est la qualité des visiteurs de chaque source de trafic. En général, quand vous ciblez, commencez par cibler très large et ensuite vous regardez ce qui se passe et vous réduisez votre ciblage en fonction de la qualité des visiteurs qui viennent sur votre site internet. Mais vous verrez que les sources de trafic ne sont pas toutes égales. Ici, vous voyez qu'il y a des flèches vertes et des flèches rouges. Les flèches vertes, ça signifie que la source de trafic est de qualité. Les flèches rouges, donc ici c'est juste un exemple, les flèches rouges signifient que la source de trafic n'est pas qualitative dans ce cas-là. Chaque cas est différent, mais en général, une source de trafic de qualité signifie que vous arrivez à faire un retour sur investissement avec les visiteurs qui proviennent de cette source de trafic. Maintenant, si vous remarquez que vous avez un certain nombre de sources de trafic qui convertissent bien, qui vous ramènent un bon retour sur investissement, et d'autres qui ne convertissent pas, vous pouvez bien sûr élaguer, optimiser, éliminer les sources de trafic qui sont délétères pour votre site et ne garder que les bonnes sources de trafic. Maintenant qu'on a fait le tour des sources de trafic, la deuxième chose qu'il faudrait regarder, c'est votre budget ou l'enchère que vous avez mise pour un certain mot-clé. Est-ce que votre enchère est trop basse? Donc ça, c'est souvent une erreur que font les gens, surtout lorsqu'ils débutent dans le domaine du e-commerce, c'est qu'ils mettent des enchères très basses en voulant payer le coût par clic le moins cher possible. En fait, dans l'absolu, peu importe le coût par clic. Ce qui compte, c'est votre retour sur investissement. Donc si vous avez un coût par clic élevé mais qu'à la fin vous faites un profit, tant pis. C'est mieux d'avoir un coût par clic élevé en général parce que vous arrivez comme ça à battre la concurrence. Mais si vous avez un coût par clic élevé, évidemment, il faut que vous ayez une marge intéressante sur le produit que vous proposez. Ensuite, la cohérence de votre annonce est-elle congruente avec la page d'atterrissage? Ça, c'est très important. Souvent, quand on clique sur une annonce ou sur une bannière ou sur une vidéo, on tombe sur un site qui a rien à voir ou qui est totalement différent, soit en termes de design, de look, soit en termes de message. Eh bien, les gens, s'ils voient qu'il y a une grosse différence, risquent de partir. Il faut impérativement que votre annonce, que votre page d'atterrissage, que votre site e-commerce, le tout ait un design et un message qui soit cohérent et qui ait une congruence entre les différents éléments de votre site, de votre page d'atterrissage et de votre annonce, de tout ce que vous mettez en ligne. Voilà, donc si c'est le cas et que si vous avez mis assez de budget publicitaire et que votre site est cohérent avec votre annonce et avec votre message, il y a peut-être encore autre chose. Il faut vérifier si vous avez bien ciblé vos visiteurs. Est-ce que les visiteurs qui viennent sur votre site sont les bons visiteurs? On cherche des visiteurs ciblés qui sont intéressés à acheter votre produit, c'est-à-dire qu'ils ont été préqualifiés par votre annonce préalablement. On revient sur la qualité de votre annonce, sur la qualité de ce que vous faites avant que les gens viennent sur votre site. Il faut impérativement que ce soit très qualitatif et il faut préqualifier les bons visiteurs. Si vous l'avez fait et que vous avez des visiteurs ciblés, il faut vous assurer que vous les mettez en face d'une bonne offre, une offre intéressante, une offre irrésistible. S'ils sont préqualifiés, donc ils cherchent une solution à leurs problèmes et vous, à travers les produits que vous leur proposez sur votre site, vous leur offrez cette solution, mais en plus à un prix intéressant avec une offre intéressante, eh bien c'est très important. Est-ce que vous avez la bonne offre? Si ce n'est pas le cas, évidemment, il faut retravailler l'offre. Mais si c'est le cas, eh bien, vous avez le bon visiteur ciblé, la bonne offre, eh bien, ça devrait convertir. Alors, si c'est toujours pas le cas, vous avez encore une chose à faire, vous pouvez recibler parce que vous avez le bon visiteur, la bonne offre, tout est bon, simplement peut-être qu'il faut exposer ce visiteur plus d'une fois à votre offre, à votre annonce. Donc, s'il ne convertit toujours pas à ce niveau-là, il faut recibler.
Et voilà. Et au bout d'un moment, avec ce système, vous allez, bien sûr, vous allez pouvoir convertir, je vous rassure, ça va marcher. Parce que si vous avez tous les facteurs de conversion dont on a discuté qui sont alignés, eh bien, il n'y a pas de raison que vous ne convertissiez pas. Alors, on revient sur les facteurs de conversion qu'on a vu tout à l'heure. Tout d'abord, les sources de trafic. Veillez à avoir la bonne source de trafic. Ensuite, l'enchère ou le budget. Enchérissez suffisamment pour amener un profit, mais enchérissez suffisamment, c'est important. La cohérence du parcours d'achat. Depuis votre annonce jusqu'à votre site internet, à la page de conversion, tout doit être cohérent, que ce soit en termes visuels de design ou en termes de message. Un visiteur parfaitement ciblé, la bonne personne doit voir votre offre et surtout, vous devez avoir la bonne offre, c'est le dernier facteur de conversion. Avec tout ça, si vous arrivez à aligner les étoiles, eh bien, votre site e-commerce va convertir tous les visiteurs qui sont qualifiés, qui vont venir sur votre site et vous allez pouvoir amasser suffisamment de profit pour faire venir encore plus de visiteurs et convertir encore davantage.